Bonjour et hip et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. Oui, vous pouvez recevoir des signes visibles de Marie. Beaucoup aimeraient recevoir des signes visibles de la part du ciel, de la part de Marie ou de Jésus. Alors, il faut tout de suite dire à certaines personnes qui diraient qu'il n'y a pas besoin de voir pour croire, il faut signaler à ces personnes que les gens sont tellement loin de la religion qu'un petit signe visible leur ferait du bien. C'est-à-dire, pour les convaincre, les signes visibles sont très intéressants. Et je pense qu'à Medjugorje, ce n'est pas pour rien qu'il y a des vidéos ou des photos qui montrent des signes visibles. Ce n'est pas pour rien non plus qu'il y a dans le monde des statues qui pleurent du sang, de l'huile, des larmes, ou quelquefois qui produisent du miel. Ce n'est pas pour rien qu'il y a tous ces signes. Nous sommes peut-être dans un temps où les gens ont besoin de voir pour croire. Il y en a beaucoup qui sont très éloignés et qui ont besoin de voir pour croire. Alors, vous pouvez vous aussi recevoir un signe visible de la part de Marie. Or pour cela, moi je conseille souvent de sauter 2 ou 3 repas dans votre semaine, de tout donner à Marie et de lui demander un signe visible. Alors attention, il faut quand même ne pas abuser de ces signes visibles, c'est-à-dire il ne faut pas en vouloir en recevoir tous les jours. Marie n'aime pas trop donner des signes visibles. Quelquefois elle les donne quand même parce que la personne en a besoin, pour se raccrocher un petit peu à la religion. Mais Marie n'aime pas trop donner des signes visibles. Elle préfère que l'on croie sans voir les choses. Alors elle sait très bien que notre situation actuelle est un peu délicate, surtout que la religion a été rejetée très très loin, et que beaucoup sont complètement perdus, et que beaucoup croient que Dieu n'existe pas. Donc vous pouvez vous aussi recevoir des signes visibles. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a des gens, depuis très longtemps, depuis des années, des centaines d'années, peut-être des milliers d'années, qui utilisent la force et la peur pour évangéliser. C'est-à-dire qu'ils vont dire aux gens, il faut absolument que vous croyiez. Et ils vont forcer, ils vont insister, ils vont les harceler pour que les gens croient. Ils vont même aller jusqu'à leur faire peur. Si vous ne croyez pas en Dieu, vous allez aller en enfer. Donc, beaucoup utilisent la peur pour évangéliser. Mais ce n'est pas le bon chemin. Rappelez-vous, la Bible, être un vrai chrétien, c'est suivre Jésus, c'est faire ce qu'a fait Jésus. Jésus, il n'est pas venu sur terre pour faire peur aux gens. Il est venu sur terre pour guérir les gens, pour leur parler, pour essayer de les convaincre, et il a parlé beaucoup d'amour, et il a même accepté de souffrir par amour pour les autres. Donc Jésus n'a pas utilisé la force ni la peur. Il n'a pas dit vous allez tous brûler si vous ne faites pas ce que je dis. Non. Il a évangélisé par l'amour. Déjà, il a montré l'exemple parce qu'il l'a fait lui-même. Il n'a pas dit des choses qu'il n'a pas fait. Il n'a pas dit vous devez souffrir et ce n'est pas grave de souffrir, au contraire vous allez être grand au ciel si vous souffrez beaucoup sur terre. Il a montré lui-même l'exemple en souffrant pour montrer que la souffrance avait une importance énorme aux yeux de Dieu et qu'il fallait souffrir par amour pour les autres. Alors, Marie à Medjugorje nous dit non, vous ne devez pas évangéliser par la peur et la force, vous devez évangéliser par l'amour et l'exemple. Jésus lui-même a dit je suis le chemin. L'exemple de sa vie est le chemin. Donc Jésus est un exemple. C'est comme ça qu'il a évangélisé, par l'exemple. Donc tout ce que vous dites aux gens, vous devez l'avoir fait vous-même. Vous ne pouvez pas dire aux gens il faut pardonner sans que vous n'ayez pas pardonné à votre famille, à vos proches et à toutes les personnes qui vous ont fait des malheurs. Il faut absolument que vous soyez un exemple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Marie va nous conduire au bonheur du ciel. Ça ne sera pas le bonheur terrestre avec de la richesse et de la gloire. Ça sera le bonheur du ciel. C'est-à-dire que vous serez heureux alors que peut-être il vous manquera beaucoup de choses. Marie nous promet le bonheur. Tous ceux qui vont suivre Marie à Medjugorje vont être conduits vers le bonheur, à condition de ne pas abandonner.
Donc Marie nous conduit au bonheur. Et les gens, quand ils vont voir le sourire sur votre visage, vos yeux éclairés, parce que vous allez illuminer, quand les gens vont voir votre visage, votre attitude, vos paroles, ils vont vouloir être comme vous. Ils vont vouloir prendre le même chemin que vous. Et là, c'est par l'exemple que vous allez évangéliser. Pareil, il faut utiliser l'amour. Il ne faut pas rejeter les gens. Il faut évangéliser tout le monde. Vous ne dites pas, ah ben lui je le prends pas parce qu'il est musulman, il ne comprendra rien. Non, il faut évangéliser tout le monde et répondre aux gens comme si c'était votre frère. C'est-à-dire, il ne faut pas les agresser, il ne faut pas leur faire peur. Il faut absolument tenir compte de ce qu'ils disent et répondre à leurs questions. Évidemment, tous ceux qui vont vous insulter et puis qui vont vous rejeter, évidemment, ces gens-là, vous les mettez complètement de côté. Le but, c'est pas de s'en prendre plein la gueule et de laisser faire. Alors, Marie à Medjugorje, elle veut qu'on serve d'exemple et qu'on évangélise avec amour. Et il faut absolument ne pas mentir. Il faut absolument être dans la vérité. Alors, pourquoi il ne faut pas mentir? Parce que mentir est un péché. Évidemment, si vous dites aux gens, il faut suivre l'évangile, et puis que vous commettez un péché, ça ne sera pas crédible. Il faut absolument ne pas mentir. Alors vous pouvez avoir des secrets, vous n'êtes pas obligé de tout dire, Marie elle-même a des secrets, donc vous pouvez avoir des secrets, mais il ne faut pas mentir. Et quand vous n'êtes pas sûr, vous dites, je crois que, je pense que. Ce qui est important aussi, c'est de parler de soi. Parce que quand on parle de soi, on s'investit nous-mêmes dans l'évangélisation. Et ça touche les cœurs. Quand vous parlez de vous, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez expérimenté, cela va toucher les cœurs et cela va toucher les gens. Parce que vous êtes sincère et vrai. Alors il faut savoir aussi que aimer les autres, ça ne veut pas dire de tout accepter. Si vous aimez vraiment les autres, et que vous avez pris le bon chemin dans la religion catholique, que vous avez trouvé le bonheur du ciel, la joie et la paix, vous voulez que les autres, que vous aimez, trouvent aussi ce chemin-là. Vous ne pouvez pas aimer les autres et les laisser faire ce qu'ils veulent, en disant « je vous aime, donc vous êtes libre ». Croyez en la religion que vous voulez, faites comme vous voulez, j'accepte vos péchés, j'accepte tout. Non, si vous aimez vraiment les gens, vous voulez qu'ils deviennent comme vous et qu'ils prennent le même chemin que vous, parce que vous avez trouvé le bonheur, la joie et la paix, et que vous êtes heureux. Donc si vous les aimez vraiment, vous voulez qu'ils deviennent des catholiques. Alors, évidemment, vous voulez qu'ils deviennent catholiques, parce que la religion catholique est la bonne religion. Alors certains vont vous dire, comme on me l'a dit à moi, que évidemment, tu dis que la religion catholique est la bonne et comme par hasard, c'est la tienne. Évidemment, j'ai envie de dire. Je ne vais pas dire aux gens, écoutez, moi je suis catholique, j'applique tout ce que l'Église catholique dit, et puis finalement je trouve que l'islam, c'est beaucoup mieux que les catholiques. Mais par contre, moi je suis catholique. Non. Forcément, la religion que j'ai choisie et que j'accepte, et là où j'ai trouvé des réponses, des choses, j'ai même reçu des grâces, des miracles, j'ai reçu beaucoup de choses, parce que je ne suis pas devenu catholique comme ça en me disant, j'ouvre la Bible, maintenant, et je la referme en disant, maintenant j'y crois, je crois que Jésus a vraiment existé, que Jésus était vraiment Dieu. Non. J'ai tout simplement fait ce que disait l'Église catholique, c'est-à-dire j'ai commencé par prier. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai reçu des grâces. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai continué à prier et j'ai reçu de nouveau des grâces. J'ai continué, j'ai prié, et maintenant ça m'a entraîné sur YouTube à faire des vidéos et à essayer d'évangéliser les autres. Alors c'est comme ça que j'ai suivi l'Église catholique. Alors évidemment, je pense que l'Église catholique est la meilleure des religions. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, tous les pays développés, ce sont des chrétiens, la plupart du temps. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Église catholique est une religion qui n'embrigade pas les gens. C'est-à-dire, ce n'est pas une secte. On ne demande pas aux gens de rentrer dans quelque chose et qu'ils ne peuvent plus en sortir. L'Église catholique, on demande simplement de croire aux évangiles, d'essayer de faire comme Jésus l'a fait, et surtout, on demande 1 heure de leur temps, le dimanche, pour aller à la messe et ainsi recevoir l'hostie et parler à Jésus. Le reste du temps, l'Église catholique est pour la liberté. Chaque individu est important, un homme, une femme, tout le monde est important et tout le monde a la liberté. Le seul truc, c'est qu'il faut éviter de commettre des péchés. Alors,
beaucoup ont rejeté l'Église parce que justement, il ne fallait pas commettre les péchés. Et que eux, sous prétexte de liberté sexuelle, voulaient un petit peu coucher un peu avec tout le monde. Il faut bien le dire. En réalité, Dieu a donné des règles. Et la religion catholique est la seule religion qui applique le plus, le mieux, voire même toutes les règles que Dieu a données. Les autres religions appliquent quelques règles, quelques commandements, mais pas tous. La religion catholique est la seule religion qui applique tous les 10 commandements. C'est pour ça qu'il faut suivre la religion catholique. Et la religion catholique est douce. Alors c'est vrai que la religion catholique, comme toutes les religions, ou comme tous les pays, a un passé douloureux. Il y a eu des guerres, il y a eu des conflits, il y a eu des souffrances, il y a eu pas mal de choses. Mais la religion catholique est là pour donner la bonne moralité aux gens. Et si on applique bien ce que dit la religion catholique, les gens vont être heureux. Alors attention, parce que quand la religion est forte, très très vite, ça va déraper. C'est-à-dire que les gens, ils vont croire que tout ce qu'ils vont faire, ça vient de Dieu et que finalement, ils peuvent tout se permettre. Et c'est là où ça dérape et c'est là où il y a des catastrophes et des guerres. Il faut absolument comprendre qu'il faut être humble, et ce n'est pas parce qu'on a trouvé des choses dans la religion catholique et qu'on a trouvé des choses venant du ciel qu'il faut absolument forcer les gens à croire et de les obliger à croire en Dieu en les forçant. Photo miraculeuse de Medjugorje. Il y a beaucoup de photos ou de vidéos où il y a des effets lumineux un peu étranges. Je pense que c'est propre à Medjugorje parce que la Sainte Vierge Marie y apparaît tous les jours. Depuis quelque temps, vous pouvez cliquer sur Rejoindre sous la vidéo, à côté de S'abonner, pour soutenir et aider la chaîne à évangéliser davantage. Si vous voulez participer à la réussite de ma chaîne, pour toucher un maximum de personnes, voici 2 astuces. Être présent à 18h pour la sortie de la vidéo et regarder les anciennes vidéos. Voici un Notre Père. Comme Marie nous l'a demandé. Fermez les yeux et répétez après moi. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et pour finir, voici un Je vous salue Marie. Fermez les yeux et répétez après moi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous avez la possibilité
de me contacter en privé pour me transmettre un commentaire, une question, votre histoire, une photo. Voici mon adresse mail, remy.croassier@orange.fr. Voici ce que je vous propose. Tout d'abord, je vous présente mon livre avec tous les messages de Medjugorje. Il est sur Amazon, faites une recherche en utilisant le titre. Puis mes t-shirts avec mes propres créations dessus. La boutique est sous la vidéo. Et enfin, mes croix et mes chapelets avec des pierres de Medjugorje en vente sur mon site www.croassier.fr. Cette vidéo est géniale, super, formidable. Oui, enfin, elle est pas mal. Alors si vous avez trouvé que cette vidéo est bien, abonnez-vous en cliquant sur le petit en rouge. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.